Je vais vous montrer comment apprendre à votre cheval à répondre uniquement au son de votre voix. Ouh, c'est bon! Les chevaux et les poneys, contrairement à nous, enfin contrairement à moi surtout, s'expriment moins en parlant, en tout cas en faisant des sons. Non, ils utilisent davantage leur langage corporel. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas apprendre notre langage parlé. Les scientifiques ont d'ailleurs montré qu'un cheval peut retenir jusqu'à 182 mots. Mais attention, on ne peut pas tout dire à son cheval. Non mais alors franchement, tu vois, il lui envoie 4 SMS. Mais 4, il ne me le dit pas. Et après il me dit « Ah ben oui, tu comprends, j'ai discuté avec elle. » Je veux dire, franchement, c'est normal que je sois jalouse. Et non, pour qu'un cheval comprenne ce qu'un mot ou une phrase veut dire, il va vous falloir un petit peu de préparation, un petit peu d'action et beaucoup d'imagination. Je vous montre ? Nous allons préparer notre zone d'apprentissage. Ces 2 plots vont matérialiser la zone de transition. Je vais commencer à demander à mon cheval à s'arrêter à la voix à partir du plot qui est en face de la lettre E et j'espère qu'il s'arrêtera avant le 2e plot. Notez qu'il est plus facile pour un cheval d'apprendre une nouveauté quand on la répète au même endroit. On y va ? Tadam! Alors, comme on est dans notre phase de préparation, on va en profiter pour réfléchir exactement aux gestes qu'on va faire pour apprendre à notre cheval à s'arrêter uniquement au son de la voix. Pour être bien sûr que mon cheval réponde uniquement à la voix, je ne vais pas tricher et je vais vraiment marcher reine longue. J'imagine que je vais passer le 1er plot. Je vais donc dire « Oh là !» qui sera le mot qui veut dire au cheval « Arrête-toi ». Honnêtement, il y a peu de chances qu'il comprenne au premier coup. Je vais donc répéter « Oh là », mais cette fois-ci, je vais lever mes rênes, coulisser ma main pour faire comme si j'ajustais mes rênes. Et je vais répéter « Oh là ». Si mon cheval n'a toujours pas compris, cette fois, je vais résister avec mes doigts. S'il n'a toujours pas compris, je résiste plus fort avec mes abdos et en tenant mon dos. Et là, je pense qu'il s'arrêtera. J'espère avant le 2e plot. Allez, place à l'action. Alors, je ne triche pas, je suis vraiment reine longue. Quand je passe le 1er plot, je lui demande « Oh là !» Il ne s'arrête pas. J'ajuste mes rênes. Ah, ça, il a compris. J'oubliais quelque chose. Quand mon cheval s'est arrêté, il faut évidemment le récompenser. J'ouvre mes doigts, voire mieux, je lui fais une petite caresse. Bon, c'était pas trop mal, mais en même temps, on n'est pas encore à l'arrêt juste à la voix. Là, on va refaire pour essayer d'améliorer l'exercice. Évidemment, on aimerait que ça marche du premier coup, mais il est important de laisser le cheval faire l'erreur. Les étapes suivantes lui permettent de s'améliorer. Là, c'est pas si mal. Je lève. Hé, pas mal du tout. J'ai pas eu besoin d'ajuster mes rênes, j'ai juste levé mes rênes. J'ai gagné une étape. Ça s'améliore. Allez, encore un essai. Voilà. Oh là. Parfait, Mousse. Super. Et maintenant, place à l'imagination. Un peu de trot, un peu de galop. Et puis par la suite, pourquoi pas le faire à l'extérieur ou déplacer les plots. Bref, il faut être un professeur intéressant pour avoir un élève intéressé. Oh là. Oh là. Bon, au pas ça allait, mais j'ai l'impression qu'au trot et au galop, on a encore un peu de travail, Mousse. Et puis, on juge un élève à la qualité de son professeur. Donc, je me remets au boulot. En route, Mousse. Pousse, Mousse.